Ces gens ne veulent pas votre bien. Ces gens font du fric. Leur métier, c'est de faire du fric. Ils ont les mêmes actionnaires, tous, qui sont BlackRock, Vanguard et KKR, d'accord. Tous, vous les trouvez dans les journaux scientifiques, vous les trouvez dans l'industrie pharmaceutique, vous les trouvez dans les big tech et donc dans la pornographie. Ils y sont tous. Voilà. Et c'est le budget de BlackRock, c'est un budget qui est proche du budget complet des États-Unis, sans aucune obligation. Là, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'employés obligatoires. Non, c'est de l'argent. Je ne sais pas si vous voyez, c'est ce que ça représente. Et Vanguard, c'est le 7e budget mondial, pareil. Puissance supranationale. C'est des puissances supranationales, mais ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Posez comme question. On n'a jamais eu ça. On n'a pas les outils juridiques contre ça. On ne sait pas quoi faire. Et donc, dedans, effectivement, on est dans une situation de corruption qui est extraordinaire. En France, je trouve, ça commence un peu avec le parquet financier, c'est bien. Je dis, il y a un peu de retard. Vous voyez, en Europe, il y a quand même 3 commissaires qui se sont fait choper dans les 2 ans. Dont on a appris dans les 2 ans qu'il y en avait 2 qui avaient 1 million d'euros dont on ne sait pas d'où il vient. Et le 3e qui s'est fait piquer dans l'histoire Epstein, quand même. Et dans l'histoire Epstein, ce que ça montre, si vous voulez, c'est pour ça que j'espère que les gens vont comprendre que tout est devenu factice. Ce que ça montre, c'est que les choses auxquelles on croyait le plus, y compris moi, j'étais le seul Français dans le comité éditorial du Lancet en 15 ans. J'étais très fier. C'était vraiment une grande réussite. Quand je vois ceux qui sont arrivés à faire, j'en suis stupéfait. Le prix Nobel, c'est une chose quand même auquel on croyait. Quand on se rend compte que l'ancien Premier ministre travailliste de Norvège, qui était le président du comité Nobel de la paix, quand on le voit en photo avec Epstein, qui était candidat pour avoir le prix Nobel de la paix, lui rêvait de ça. Ouais, mais il a échoué partout. Alors c'est un peu compliqué de lui donner... Epstein l'a aidé d'ailleurs, l'a poussé. Oui, Epstein l'a présenté, on voit une photo, ils sont ensemble. C'est Epstein qui l'a présenté, qui s'est fait... L'autre, il s'est fait virer parce qu'il avait des histoires qui n'étaient pas très propres. Et puis, quand on voit que le patron de Davos, c'est aussi un copain financé par Epstein, d'accord ? Et que, alors pour les virologues, ça vous le savez probablement pas, je ne le savais pas à l'époque. Il y a un type qui s'appelle Nathan Wolf, qui est franco-américain, qui s'est fait financer par Gates, qui est entré en contact avec Epstein en lui proposant de lui présenter des jeunes internes. Et Epstein voulait le financer. Écoutez bien, parce que là, je parle de mon métier, c'est un virologue. Il avait trouvé un microbe qui augmentait la libido des femmes. Super. C'est super. Et donc, Gates et Epstein étaient enthousiastes. Bah, j'imagine. La libido des femmes, c'est génial. Et donc, vous vous rendez compte, c'est ces gens-là qui dirigent. Et lui était, pareil, Nathan Wolf, consultant officiel à Davos. Donc, vous vous rendez compte du point auquel on en est d'un monde entièrement factice.